Tu connais les traditions de ton propre village pour commencer à regarder pour les autres. Mafo est dans... Mafo, elle est... Je demandais, Mafo, c'est la femme d'un chef, maman. Mafo, c'est une marabout. Mafo, elle connaît quoi dans les trucs de la chefferie? Non, viens nous expliquer. Parce qu'elle a dit dans un direct que Mafo a pris le ndop, elle a passé la poisse sur le cou de pipi. Avant ce jour-là, avant qu'elle ne passe le ndop, pipi était déjà avec Pafonja. Partagez s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez, faites monter le mercure. Essayez de partager même dans 5 groupes. Parce qu'elle essaie de faire, de mystifier les gens. Et c'est pas gentil. C'est pas gentil de mystifier les gens comme ça. Sans raison, sans preuve. Jusqu'à Virus Lydia est venue dans ton direct. Demander que, est-ce que tu as les preuves? Je ne peux pas affirmer quelque chose que je n'ai pas les preuves. Parce qu'il n'y a qu'un mystique pour connaître l'autre mystique. Le Fombo, pourquoi tu es méchante comme ça? Pourquoi tu es méchante comme ça? Donc, comme tu détestes quelqu'un, il faut que tout le monde doit détester cette personne. Viens nous expliquer si Mafo travaille dans une chefferie. Si elle vit même au Cameroun pour dire qu'elle connaît les histoires de Ndo. Tu racontes quoi aux gens? Tu racontes quoi comme ça? Devant tes enfants, tout le monde. Ça sort d'où? D'où te vient cette idée? Comment tu sais qu'on enlève le Ndo pour mettre sur quelqu'un, on dit que c'est la malchance? Mafo, elle est notable, maman. Elle est notable pour dire qu'elle a les pouvoirs pour enlever quelque chose. Il n'y a que les notables et les chefs traditionnels pour faire ça. Vous n'avez pas honte? Tantôt elle est au Bénin. Au Bénin, on connaît le ndop. Au Bénin, là, on connaît le ndop. Où tu voulais expliquer quoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tu es méchant comme ça? Avant que Mafo ne rencontre Pi. Bonjour, maman Marcel. Bonjour les bains d'Afrique. Avant que Mafo ne rencontre Pi, elle était déjà avec Papa Fonja. Partagez s'il vous plaît, essayez de partager. Je n'ai pas le deuxième téléphone pour dire que je vais partager. Je n'ai pas chargé en fait. Et comme on a même coupé la lumière là, bientôt la chaleur va monter. Donc essayez de vite partager pour qu'on fasse vite le direct, j'arrête. Quand la chaleur va commencer fort là. Viens nous expliquer d'où te vient cette idée, le Fombo. Si tu n'es pas une mystifieuse, si tu n'es pas une sorcière, viens nous expliquer d'où te vient cette idée qu'on enlève le ndop, qu'on met sur le cou de quelqu'un. Le ndop, c'est quelque chose de sacré. Si quelqu'un te met le ndop sur le cou et que la malchance t'attrape, ça veut dire que tu es mauvais. Il fallait expliquer aussi ça. Oui. C'est aussi simple que ça. Avant de vouloir mystifier quelqu'un, avant de vouloir noircir le village de Mafo, explique aux gens que si tu lances le ndop sur le cou de quelqu'un et qu'il est simple, il n'aura que des bénédictions. Mais si c'est quelqu'un qui est mauvais, il va attraper la malchance. C'est ça que tu devais expliquer. Tu ne devais pas dire que Mafo lui a donné la poisse. Non. Tu sais très bien que ce n'est pas n'importe qui doit porter le ndop. Il faut expliquer les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas n'importe qui doit porter le ndop. Et comme tu sais, peut-être comme tu sais intérieurement que Pi est mauvaise, tu te dis que peut-être, comme on a lancé là, on ne devait pas lancer son coup. Mais il faut dire donc aux gens, que elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Il ne fallait pas qu'on mette le ndop sur son cou parce que c'est elle qui est mauvaise. C'est elle qui est mauvaise. Maintenant, ça c'est le cas de la malchance que tu parles du ndop. Le ndop, ce n'est pas la poisse, c'est la bénédiction. C'est un pouvoir bénédicte. C'est la maman bénédicte de ça. C'est la bénédiction. Si on te met le ndop, tu es simple. Tu vas avoir les bénédictions. Surtout une Mafo. Mais si c'est que tu es mauvaise, si c'est que tu fais des pratiques, des trucs bizarres,
tu auras la malchance. C'est ce que tu devais dire. Pourquoi tu viens expliquer ça autrement pour faire croire que ma foi est mauvaise? Non! Dans le cas que tu es en train d'expliquer, si c'est vrai qu'elle a mis le dos, si Pi est simple, si elle était simple, ça ne devait rien lui faire. Si ça agit, ça lui a donné la poisse, ça veut dire que Pi a quelque chose dans le ventre. Parce qu'il faut bien expliquer aux gens. Elle dit que ça, elle a ça. Oui, ça veut dire qu'elle a ça. Pourquoi tu n'expliques pas? Maman, la chaleur. On va commencer. Ça veut dire que Pi a le ventre. Si le Dobla a fait quelque chose sur Pi, ça veut dire qu'elle a ça. Parce que si moi, on me met le dos, parlons, on peut parler, parce que vous venez troubler les gens avec les traditions bamileke. Hein? Vous venez troubler, toi, tu ne connais même pas ton village, tu ne connais même pas la direction de ton village. Même lors de ton deuil, on t'a seulement transporté dans une voiture, tu ne connaissais même pas là où tu pars. Tu viens t'asseoir sur Meta, tu parles des choses traditionnelles. Tu connais ton village. Tu connais que qu'est-ce qui se passe dans ton village. Tu ne connais pas. Laisse-nous te dire donc que si il arrive que c'est ce que tu dis là, c'est parce que Pi a le ventre. Explique que c'est parce qu'elle a ça. Et c'est parce qu'elle a déjà fait du mal à Mafo. Elle a ça. Oui. Expliquez-nous bien les choses. L'homme n'a jamais maudit quelqu'un. Sauf si tu ne dois pas la porter. C'est-à-dire que sauf si tu as ça. Si tu as ça, ne tente pas de dire que tu vas prendre l'ondop, surtout l'ondop d'une Mafo. Expliquez-nous bien les choses. Il ne faut pas venir nous mettre les demi-jacques pour partez vous installer dans vos canapés. Une vieille peau comme toi qui est quitté du Cameroun, qui est allé. Tu connais quoi du dos? Tu connais notre tradition, maman? Tu connais quoi? Mafo est notable pour dire qu'elle va venir gâter les gens avec le dos. On t'a dit que même dans la tradition, on gâte les gens n'importe comment. Ou bien que c'est ta tête qui jette l'air. Dans la tradition, on ne gâte pas n'importe. On ne gâte pas les gens comme tu passes ton temps à bavarder sur Facebook, sur Facebook là. Quand vous voulez expliquer les choses aux gens, expliquez comme les gens vont comprendre. Arrêtez de manipuler les esprits des gens. Parce que quand tu parles comme ça, les gens qui ne connaissent pas ce que tu es en train de dire, ils vont se dire que tu dis la vérité. Pourtant, tu es dans le mensonge. Si le Dobla a pris Pi, ça veut dire que Pi avait le ventre. Elle a quelque chose dans le ventre. Dans le cas, c'est toi qui dis, ce n'est pas moi. Ne venez pas dire que oh la bien. Oh là là. Ne venez pas dire que c'est la lionne qui a dit. C'est elle qui a dit qu'on a passé le ndop sur la tête de Pi et Pi a eu quelque chose. Ce n'est pas moi. Et je dis aujourd'hui, je viens dire donc que si on a passé le ndop sur le cou de Pi et qu'elle a eu quelque chose, ça veut dire que Pi a donc le ventre. Expliquez-nous bien les choses. Sinon, ressors, tu nous expliques ce que tu voulais dire. Parce que nous, on ne comprend pas. Parce que nous, on sait que le ndop, c'est un truc sacré. C'est un pain sacré. C'est pas n'importe qui porte le ndop. Tu as compris? C'est pas n'importe qui porte le ndop. Tu aurais dû nous expliquer que que Mafo ne devait pas lui mettre le ndop parce qu'elle n'est pas digne de porter le ndop. C'est ce que tu devais dire. Tu devais dire que Pi a certainement le ventre. Il ne fallait pas lui mettre le ndop sur le cou parce qu'elle a ça. Pourquoi tu ne nous expliques pas ça? Tu veux plutôt mystifier Mafo. C'est une Mafo. Elle s'amuse, elle prend son dos, elle lance sous son cou, c'est ça que tout le monde avait le dos. Pi n'avait pas le dos. Mafo a lancé pour qu'elle s'amuse, pour qu'elle danse, pour bénir sa soeur. Mais si arrivé, ça coïncide que sa soeur a le ventre. C'est Mafo qui a fait, maman. Ce n'est pas Mafo qui a fait. Ce n'est pas Mafo qui a mis le ventre, qui a demandé à Pi d'avoir le ventre. Expliquez bien les traditions aux gens. Une perdue femme comme toi, maman. Tu connais quoi dans la tradition bamileke? Depuis quand l'on maudit quelqu'un? Depuis quand vous voulez montrer quoi aux gens?
Depuis quand? Celui qui ne peut pas porter le dos, c'est celui qui a le ventre. Le FOMO, il faut expliquer ça clairement aux gens. Il ne faut pas venir manipuler les gens n'importe comment. Coucou Ducamé, bisous. Ducamé, tu déranges. Hein? Ne dis pas Ducamé que vous connaissez la tête percée là. Hein? Explique aux gens que le dos bénit les gens. Explique. Si Mafo, voilà, le dos, c'est que si tu as le ventre, si Mafo avait le ventre, c'est qu'elle n'est pas Mafo, c'est qu'elle ne porte pas le dos. Il fallait donc expliquer. Il fallait expliquer que Pi n'était pas digne de porter le dos. On allait comprendre. On allait tous comprendre. Tu viens, tu nous dis que on a mis le dos sur son cou, ça a donné la main. Depuis quand on met la malchance sur le dos. Tu es bête ou bien tu fais semblant. Depuis quand? Le dos, tu connais ce qu'on appelle le dos. Quand tu arrêtes même seulement le pain là, tu peux mettre quoi sur ça, maman? Tu peux mettre quoi sur le dos? Tu racontes quoi? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. On sent une femme perdue qui ne connaît pas ses valeurs, qui ne connaît pas sa tradition. Depuis quand on met quelque chose sur le dos? Depuis quand? Il n'y a que les chefs traditionnels et les notables. Il n'y a que les chefs traditionnels et les notables pour manipuler le dos. Le reste là, ils portent seulement. Et si tu n'es pas digne de porter le dos, ne porte pas. Ne tente pas de porter. Alors, je rectifie ce que tu voulais dire. Tu voulais plutôt dire que Mafo n'aurait pas dû mettre le dos sur le cou de Pi parce que Pi a le ventre. C'est ce que tu voulais dire. Ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi qui dis. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, je sais que le dos, c'est quelque chose de béni. On ne peut pas gâter le dos. Alors, et je sais aussi que ce n'est pas n'importe qui porte le dos. Alors, si quelque chose est arrivé à Pi après le port de ton dos, hein, après le port du dos, ça veut dire que Pi avait dans le ventre, elle avait quelque chose dans le ventre. Soit elle a déjà fait du mal à Mafo, soit elle a quelque chose dans le ventre. Il faut dire la vérité. Pourquoi tu ne parles pas clairement? Le FOMO, Dorcas, une méchante femme. Tu veux venir troubler la tradition Bamileke? Hein? Tu veux venir troubler notre tradition? Une carapace qu'on a jetée là-bas aux États-Unis. Tu connais notre tradition, tu connais notre ndok, maman. Tu connais notre ndok. Hein? Au lieu de venir expliquer la vérité aux gens, tu viens, puis dis tous les jours que oh, j'ai le mami wata, oh, j'ai ceci. Mais il fallait dire que c'est parce qu'elle a tout ça qu'elle ne peut pas porter le dos. Pourquoi tu viens mentir sur ma faute? Tu la mystifies, tu la noircis. Pourquoi? Toi-même là, ça serait difficile que le vrai dos entre sur toi. Sinon, tu vas... Mais vous blaguez avec l'ondopé. Je vous vois vous blaguer beaucoup avec l'ondo. Sachez que ce n'est pas n'importe qui porte ce pain. Dès aujourd'hui, mettez dans vos têtes, c'est moi la lionne qui vous dit ça. Que ce n'est pas n'importe qui porte ce pain. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ce n'est pas n'importe qui porte le dos. Si tu as le ventre, ne porte pas le dos. C'est ce que le FOMO Dorcas devait expliquer. J'arrive. Partagez. Partagez s'il vous plaît.
Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai mis vous-même le Parma est simple. La lumière est revenue. Ouais, Seigneur. Je voulais mourir de chaleur. Je voulais arrêter le direct. Voilà. La lumière est revenue. Donc, je disais tantôt que puis, tu devrais plutôt expliquer que c'est pas tout le monde qui met le dos. C'est ce que tu devais expliquer. C'est pas tout le monde qui met le dos. Eh, bonjour mon cœur. Je ne t'ai pas dit bonjour. Je t'ai dit bonjour, non. Eh, j'espère que ce n'est pas toi du caméra. Eh, celui-là, c'est une tête percée. Essayez de partager le direct, mes cœurs. Partagez, cognez les partages. On va s'expliquer. Parce que c'est facile pour vous de venir vous asseoir sur les réseaux sociaux, mentir sur les gens. C'est très facile de venir mentir sur les gens. C'est facile. Pio, dis la vérité aux gens. Que ce n'est pas n'importe qui porte le dos. Donc, si la malchance a pris Pi, ça veut dire que elle avait le ventre. Ce n'est pas de la faute de Mafo. Mafo a juste fait un geste symbolique. Elle s'amusait. Ils étaient en train de s'amuser. Tout le monde avait le dos. Elle n'avait pas. Mafo lui a mis le dos. Porte aussi, tu crânes avec. Porte un peu, tu crânes avec. Quand on nous voit que oh, nous sommes aussi belles, on met aussi le dos. C'est ce qu'elle a fait. Mais toi, tu es venu mystifier ça. Avant que Mafo ne rencontre Pi, Pi était déjà avec Papa Foncha. Papa Foncha était déjà avec son ex. Ils avaient déjà fait l'enfant. Ils trompaient déjà Pi. Parce que depuis longtemps, quand on voit le couple là, le nouveau couple là, on sent qu'ils étaient ensemble depuis, même quand Pi était encore avec Papa Foncha. Ils étaient déjà ensemble depuis. Ils trompaient déjà Pi. Pi avait déjà des problèmes avec tout le monde. Pi causait déjà avec Achille. Pi causait déjà avec tout le monde. Pi était déjà avec tous ses ennemis. Oui. Il y a quoi que ça a changé? Le Ndopla a changé quoi sur Pi? Comme elle a divorcé. Mais oui, c'est normal qu'elle divorce. Toi-même, tu vas divorcer. Toi-même, tu vas divorcer, le FOMO. Je te dis ça tous les... Tu vas divorcer. Parce que quand vous, les femmes qu'on épouse, que vous avez les longues bouches là, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Toi, tu vas divorcer avec ta longue bouche. Tu vas divorcer. Tu insultes ma bouche tous les jours. Ta bouche est large et longue plus que ma part. Tu vas divorcer. Tu blagues avec Meta. Tu blagues avec Facebook. Hein? Tu es en train de blaguer. Tu crois que Facebook se le voit, bébé. Tu vas divorcer. Et ce qui est sûr, c'est ça. Si tu ne veux pas divorcer, sors donc des clashs. Et même si tu sors, tu auras les séquelles. Tu vas lire. Tu vas comprendre dans ta chair. Tu as peur? Tu as peur? Tu vas divorcer. Je te dis, c'est la loi, c'est la... Facebook, notre milieu, c'est la secte. Dès te dit aujourd'hui, tu es donc ancré dans la secte là. Tu vas comprendre dans ta chair. Tu vas divorcer. C'est moi la lion qui te dit. Oh. C'est la secte, tu es entré sans comprendre. Pi connaît. C'est pour ça que tu as vu Pi, tu as vu qui de nous sommes mariés. Tu es donc entré dans la secte. Tu es entré dans notre cercle sans connaître. Tu vas rester et tu vas divorcer. Non. Tu vas seulement divorcer. Tu penses que quoi? Que tu vas venir étaler ta grosse tête, insulter les gens tranquillement, aller t'asseoir, tu mens. Tu mens. Tu vas dire que le mariage là va finir. Oh, ça va finir. Ton mariage là, ça va finir. Il dit que tape ma main. Tu es entré dans ça. C'est la secte. Tu es entré dans notre secte. Et ça va, ton mariage est déjà fini même.
Donc, ce qui te reste là, c'est le veup. Après tu vas voir avec tes yeux. Tu vas voir. Oh, oh. Tu portes tes maigres pas, tu viens t'installer. Regarde Pi. Quand on parlait à Pi, est-ce qu'elle a compris? Est-ce qu'elle a compris? Nous sommes les célibataires, mon frère. On va tout faire avant de se marier. On va d'abord tout faire avant de se marier. Nous, on ne va pas entrer dans le mariage avant de venir. Commencer à dire qu'on veut clasher. Tu vas divorcer le FOMO. Ton mariage va finir. Ah, wonderful. Tu vas voir. Tu vas voir. Ton mariage c'est déjà fini même. Parce que tu es entré dans le cercle vicieux. Mettez les cœurs, mes gens. Mettez les... Pompez les cœurs. Tu vas lire. Tu croyais que quoi? On ne t'a pas bien donné la notice. On ne t'a pas bien donné la notice avant que tu es venu atterrir. Ici, là, dans notre cercle. Dans notre cercle que tu es... Dans notre cercle vicieux que tu es entré, que vous plat. Hein? Si tu entres étant marié, tu vas divorcer. Si tu entres étant célibataire, tu vas te marier. On ne t'a pas bien expliqué ça. On ne t'a rien dit. On ne t'a rien dit. Tu vas divorcer. Ton mariage va voler. Une méchante femme comme ça. Tu ne peux pas expliquer aux gens que Pi a le ventre. Que s'il arrive que c'est le ndopla, ça veut dire que c'est son ventre. Hein? Ça veut dire que c'est son ventre. Hein? Une menteuse de ton espèce. Tu es incapable d'expliquer ta tradition. Tu es incapable de dire la vérité aux gens. Hein? Tu es incapable. Te voilà qui pleure déjà. Et vous-même lancez les directs, vous défendez. Je ne peux pas faire ça seul. Tu vas faire seul. Tu vas défendre Pi seul. Parce que tu crois que les autres sont bêtes de rester à distance. Ça veut dire, il n'entre pas par notre cercle si est vicieux. Oh, wow, Seigneur. Notre cercle est vicieux. Tu es doux. On ne t'a pas donné les notices. Tu vas divorcer. Tu vas divorcer. C'est moi qui te dis. C'est moi la lionne qui... Mon totem, c'est le lion. Mon totem, c'est le... Tu vas lire. Tu vas go. Le mari, là, non. Il va... C'est parti. Et tu n'auras 5 francs. Tu vas seulement recommencer ta vie à zéro, le fond. Non. Aïe. Tu vas seulement divorcer et tu vas seulement défendre Pi. Tu as signé sans lire. Tu es entré dans le cercle vicieux de Pi. C'est comme ça les types. Tu es entré dans son cercle vicieux. Donc, tu vas passer ton temps à défendre Pi. Ton mariage va même finir. Tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas seulement... Tu vois ce qu'on appelle Général Pis quoi là. C'est une sorcière. Qui ne connaît pas cette sorcière sur la poêle? Tu as signé le pacte avec eux sans comprendre. Et ton mariage... Amania, ton mariage est fini. Parce que c'est ça que tu sacrifies avant d'entrer dans le cercle vicieux. Tu as vu le Borosangui, non? La tête de Papin. Tu as vu, non? Tu as vu ce que Borosangui a subi, non? Pour toi, est grave. Tu crois que Borosangui est encore avec son mari? Il vient, il part. Il vient, il part. Tu n'es pas bien renseigné. Tu es entré dans... Tu es entré dans notre cercle sans vouloir. Et tu es d'une bonne arrivée donc. Tu ne vas pas sortir. On ne sort pas comme ça. Pour sortir, tu dois apporter un tindu rouge. Coucou maman Rose. Un tindu rouge, un sac de riz, un sac de sel. Hein? Et tu dois ramper à genoux du pont du Vouri jusqu'à chez notre reine-mère à Bonabéry.
Oui. On t'a pas bien dit. On t'a pas expliqué. Tu vas donc lire. Sinon, non. Ton mariage est bolé. C'est fini. C'est fini. Tu as sacrifié ton mariage pour t'installer chez les pies. Et nous, dans le cercle vicieux, on a accepté. Tu parles de sorcellerie sans connaître. Tu vas lire. You must lire. Tu as sacrifié. Il dit que tu as sacrifié ton mariage. C'était ça la condition. Et tu as donné. Donc, sache donc dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui que ton mariage est donc fini. Tu es dans le cercle vicieux des célibataires. C'est comme ça. Vous venez souvent entrer dans les choses que vous ne connaissez pas. Te voilà en train de pleurer partout. Wow, je ne peux pas faire tout seul. Tu vas tout faire. Tu as signé sans lire. Général Pis t'a attaché comme on attache la tête du coquille. Elle t'a attaché. Elle a attaché ton mari. Donc, elle a attaché ton mari genre que si il fait kick, ça finit entre vous. Tu ne connais pas. Hein? Je te dis donc. Moi, elle t'explique. Donc, sache donc que la condition pour qu'on te regarde. Tu vois souvent comment tu as 500 vues, non? Tu vois souvent comment tu as 500 vues, non? C'est parce que dans notre cercle vicieux, là, on a accepté que tu vas divorcer. Et tu vas ton mariage. Même comme ce n'est pas le mariage légal. Le vieux, on reste là, c'est fini. Une grosse menteuse. Une mytho. L'ondope, c'est un truc sacré. On ne peut jamais rien mettre sur l'ondope pour gâter quelqu'un. Sauf si c'est le chef traditionnel ou le notable. Et dans ce cas même, il faut que la personne ait le ventre pour qu'on te fasse du mal avec l'ondope. Arrête de mentir. Tu n'as pas honte à ton vieux âge. Tu ne connais pas ta tradition. À ton vieux âge, tu ne connais pas où tu vas. Tu ne connais pas. Si on t'attaque, tu vas dire qu'on va m'enterrer à Makelene. Non. Les gens de Makelene ont dit que les femmes qui clashent, on ne les connaît pas. Les femmes, les clasheuses là, hein, les vieilles peaux clasheuses comme toi, on ne les connaît pas. Tu ne seras pas enterré à Makelene. On va te jeter quelque part sur la route de Baranté là. C'est par là-bas qu'on va te lancer. Parce que tu ne mérites pas le village des gens. Oublie. Tu n'aimes même pas leur femme. Parce que tu as divorcé spirituellement. Tu as divorcé spirituellement. C'est moi qui te dis non. Hein? Spirituellement, tu as divorcé donc. Tu ne savais pas. Et te dis donc aujourd'hui. Tu as divorcé. Quand tu es ancré dans notre cercle là, tu as divorcé. Regarde-moi l'intimité. Fladeli a passé, fait la passation d'une dope. Avec après, elle a mis quelque chose. Donc, tu parles sans connaître. Sache donc que, comme tu sais que nous sommes compliqués là, sache donc que je te dis aujourd'hui que tu vas donc divorcer. Parce que c'est ton mariage que tu as sacrifié pour aller défendre les pies. Et ça ne va pas finir. Tu vas toujours continuer à défendre pies. On ne va pas te laisser. Tu as signé que tu vas défendre pies. Tu vas sauf que défendre pies jusqu'à la gare. Oui. Il te dit sucré salé. Le cercle vicieux. Vous n'êtes pas pensé. Le cercle vicieux de Facebook. Elle va lire. Tu as signé. Tu as signé le pacte avec le cercle vicieux. Oui. Puis tu as signé sans connaître. Tu as signé et tu as signé sacrifier ta famille, ton mariage. Tu as vu Pipi a une vie. Qui parmi nous est marié. Mais moi, je suis entrée que je ne t'ai pas mariée, donc je peux me marier. Toi, tu es entrée mariée, ça veut dire que tu ne peux pas rester dans le mariage. Tu vas seulement divorcer. Apprenez à lire les notices avant de vous intégrer, avant d'entrer. Dans notre cercle là, tu as sacrifié ton mariage. Oui. Tu vas lire. Tu vas lire, on va t'aider à rester. C'était même déjà le viens, on reste. Mais même le peu de viens, on reste là. C'est fini. C'est moi qui te dis non. Tape maman. Le FOMO tape maman. Tu as sacrifié ton mariage.
Tu vas voir. Tu vas voir. Un vieux pot comme ça là. Tu crois que c'est toi ce qui peut effrayer les gens? Tu es ancré dans notre cercle sans connaître. Tu vas comprendre dans ta chair. Hein? Tu vas comprendre dans ta chair, Bokassa. Une méchante femme comme ça, on te demande d'aller t'occuper de ton foyer. Tu viens t'occuper des gens qui n'ont pas de sens, des gens qui ne s'aiment pas déjà elles-mêmes. Tu crois que tu peux défendre Pi? Comme moi, si j'engage fort avec Pi, tu peux la défendre. Elle connaît ma force de frappe. Tu vas la défendre, tu vas passer par où pour la défendre? Toi-même, tu es là qui te défend. Les pipimanias t'ont abandonné. Ils t'ont fait croire qu'ils ont les balles sur moi. Où est ça alors? C'est où? Tu es au milieu, tu es calé au milieu, ayant sacrifié ton mariage. Tu as sacrifié ton mariage dans Facebook. Il faut que ta belle famille sache ça. Il faut que ta famille sache que tu es entré dans un cercle vicieux dans Facebook. Tu as sacrifié ton mariage. Donc, à les expliquer. En expliquant, il faut bien expliquer. Une sale femme comme ça, dis donc. Tu n'as pas honte. Tu veux mystifier les gens. Tu veux mystifier les gens. Toi-même, tu es simple. Tu as expliqué à ton mari que tu as le ventre. Hein? C'est pour ça que tu reconnais qu'on ne devait pas mettre le truc sur le cou de Pi. Parce qu'elle a vous avez le ventre. Vous vous reconnaissez, tu connais bien le personnage. C'est toi qui as dit, hein, ce n'est pas moi. Je ne veux pas les pleureurs de la toile là sur moi. C'est toi qui parles de mystique. Je dis donc que tu as sacrifié ton propre foyer pour être blogueuse. Toi aussi, tu as sacrifié. Je suis mariée, maman. Je ne suis pas mariée. Hein. Je suis entrée célibataire, donc je veux me marier. Elle est entrée célibataire. Et elle va lire. Elle est entrée mariée et elle va lire. Une vieille peau méchante. Tu viens nous apporter le doutoun dans le bloc. Tu viens nous parler d'une doutoun. Chacun a son aura. Mafo a son aura. Pi a son aura. Ma pépé a son aura. Moi j'ai mon aura. Chacun a son aura. Tu n'as pas à mystifier les gens. Tu n'as pas à mystifier les gens. C'est à chacun d'aller faire ses prières. Si pour l'autre dépasse l'autre, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Tu ne vois pas Général Pis qui est venu déjà me menacer ici un jour que wow, elle va faire quoi mystiquement sur moi? Tu n'as pas vu ça? Pourquoi tu n'as pas dénoncé? Parce que tu es ancré dans leur cercle sans vouloir. Tu es entré. C'est-à-dire que Général Pis t'a déjà attaché. Donc tu vas passer ton temps à défendre Pi pour rien. Donc tu ne connais même pas ce que tu fais. C'est comme ça. Général Pis, elle parle souvent, non? Elle est partie quelque part, elle t'a attaché. Tu vas passer ton temps à défendre Pi. Et pour rien, tu ne vas rien gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'étais pas au courant? Et je demande donc ce que tu racontes aux gens. Le Ndop, c'est un pan sacré. C'est un truc sacré. On ne peut pas détruire quelqu'un à travers le Ndop. C'est impossible. Tu penses que pour danser, les gens mettent le Ndop. Pourquoi? Parce que c'est une protection. C'est une protection. Dans ce cas même, Mafo aurait mis le Ndop pour protéger cette pipimania. Est-ce que avant que Mafo ne mette le Ndop, Pi était déjà dans les palabres avec Pafoncha. Elle avait à tromper Pafoncha. Avec un type là qu'un jour elle a lancé le direct, elle a dit que wow, le voici chez nous, wow, le voici. Elle avait à tromper son mari. Tu étais où? Tu étais où? Avant qu'elle ne lance le Ndop, Pi était déjà en clash avec tout le monde. Tu étais où? Elle était en clash avec ma pépé. Elle était en clash avec Olomot. Elle était déjà amie avec Hachi. Elle était amie avec tous ceux qu'elle est amie jusqu'à aujourd'hui. Avant qu'on ne lui lance le Ndop, Papa Foncha avait déjà la main de son enfant parce que son enfant a quel âge? Son enfant, c'est nos égaux. C'est un vieillard. Ça veut dire que il était avec la main de son enfant depuis longtemps. Depuis From. Il était avec la main de son enfant. Il trompait toujours Pi. Il y a quoi qui a changé?
Avant qu'on ne lance le ndop, on avait déjà attaché Pi. On avait déjà fait l'attachement. Elle sortait déjà avec ce monsieur, qu'on appelle même comment? Le père Otamla. Elle sortait déjà avec lui, elle trompait déjà son mari avec cet homme. Elle trompait déjà son mari avec plein d'autres. Toutes ces relations qu'on parle de, tout ce qu'elle a les problèmes avec aujourd'hui, est-ce que c'est les relations d'aujourd'hui? C'est des relations de depuis, ils se cognent. Après, ils se réconcilient. Avant qu'on ne lui lance le dos. Elle avait déjà pissé sur elle. Devant le direct. Elle avait déjà pissé sur elle. Avant qu'on ne lui lance le dos, elle avait déjà sa petite soeur qui a la voix de crapaud. Tu peux aussi dire que qu'on insulte sa petite soeur avec la voix de crapaud parce que c'est toujours sa poisse. Elle avait déjà une petite soeur qui a la voix de crapaud. Avant qu'on ne lance le dos. Elle avait déjà insulté le couple amoureux. Elle avait déjà insulté tout le monde. Elle avait déjà insulté. Et avec qui qu'elle n'avait pas encore insulté. Tu racontes quoi? Karma is the beach. Ou c'est on the beach ou c'est on is the beach. C'est le karma. C'est le karma tout simplement. Avant qu'on ne mette le dos, il y avait déjà son karma qui était prévu. Le double est venu enlever quoi ou ajouter quoi. Et si le double a encore ajouté, ça veut dire que elle avait donc quelque chose dans le ventre et le double est donc venu cogner ça là-bas à l'intérieur. Hein? Elle avait déjà cogné. Ça veut dire que le double, ma foi, lancer ça, ça tapait son truc là dans le ventre. Dans ce cas, explique-nous donc ce que tu voulais dire. Parce que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Ces problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Pi a les problèmes depuis. Pi, avant de sortir, elle t'explique que avant son mari a emprisonné, qu'ils ont eu un problème avec une fille. Il a emprisonné la fille jusqu'à la fille est sortie. Elle est décédée parce qu'elle est restée longtemps en prison. On ne l'avait pas encore mis l'ondo. C'était avant l'ondo. Avant l'ondo, Pi avait un problème en Guinée. On dit que Kiki, ou elle avait Kilam, ou elle n'avait pas Kilam. Avant l'ondo. Pi avait déjà un problème de Kilam en Guinée qui la poursuivait. Ou on dit que c'est qui avait Kilam, elle était avec la personne, ou c'est qui, je ne sais même pas. L'Ophobodorcas, Pi avait déjà ce problème de Kilam. Tu t'es renseigné, elle avait déjà ce problème. Il y a quoi que le Ndopla est venu diminuer ou ajouter dans Pi. Sauf si ça a dérangé son totem. Ça a dérangé ce qu'elle a dans le ventre. Tu n'as qu'à nous dire tout simplement. Parce que moi, je ne comprends pas. À quel point. Je n'ai jamais entendu que le ndop, on a mis quelque chose sur le ndop pour gâter quelqu'un. Si ce n'est pas le chef ou les notables. Et les chefs et les notables ne gâtent pas les gens. Sauf si tu es quelqu'un qui a ça. Le ndop n'a jamais détruit quelqu'un. Sauf si tu portes, tu as ça. Ça n'a jamais. Tu ne peux pas passer par le ndop pour faire du mal à quelqu'un. C'est sacré. C'est quelque chose de sacré. Mais une femme bamileke perdue comme toi, et qui est partie acheter les forêts des gens. C'est pour ça, c'est à cause des gens comme toi, que les disent que les bamileke doivent rentrer chez eux. C'est à cause des vieilles têtes comme toi là. Tu ne connais pas ton village, tu ne connais pas tes traditions. Tu peux acheter tout le village des gens. Après, tu t'assois sur Facebook, tu racontes des inepties. Tu racontes des trucs de la honte. Hein? Tu enseignes même quoi à tes enfants au juste? Comment tes enfants se reconnaîtront ta tradition? Tu nous suis. Pourquoi tu nous suis comme ça? Hein? Et tu suis encore plus pire. Tu mets encore pire dans les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît donc que le ndop ne détruit pas, mais si tu portes le ndop, tu as le ventre, ça te détruit. Voilà ça que les gens connaissent maintenant. Ça veut dire que si quelque chose, si c'est arrivé à Pi, elle a dans le ventre. C'est ce que tu veux nous dire. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Enlevez mon nom dans vos bouches. Ce n'est pas moi qui dis. Je donne les explications sur ce qu'elle voulait dire. Ne venez plus tromper les gens sur Facebook. Quand vous avez vos histoires avec les gens,
Si tu as les problèmes avec Mafo, règle tes problèmes avec Mafo, sans toutefois vouloir la mystifier, sans toutefois vouloir dire ce qu'elle est. Dis-lui, c'est ton mécontentement. Mais ne pousse pas les tours, ne dis pas que tout le monde doit la détester. Ne mystifie pas ces choses. Tu es méchante. Tu es méchante. Et voilà ton mariage qui est en épave. Mettez les cœurs, mes bébés, ils ont commencé avec les têtes de mort. Voilà ton mariage qui est en épave. On va donc faire comment? Parce que tu as sacrifié ton mariage. Oui. Tu as sacrifié ton mariage. Ton mariage est en épave. Ton mariage est déjà parti. Oui. Oui. Ton mariage est go. Tu as sacrifié ton foyer pour défendre Pi. Tu veux justifier quoi dans la vie de Pi? Sa vie est compliquée. Tu vas te fatiguer le fond. Déjà, comme moi-même, je te fatigue. Eux, ils ne t'aident pas. Tu vois, elle dit, j'ai les grandes teams. Qui alors sort de sa team, même pour faire le direct dans le noir pour la soutenir? Qui? En dehors de sa famille, qui est sa petite soeur. Tu crois que les gens là sont bêtes? Tu crois qu'ils sont bêtes? C'est parce qu'ils ne veulent pas porter la poisse. Mais toi, tu as dit que non, ton mariage ne t'intéresse plus. Tu as donc sacrifié ton foyer vigueux pour venir défendre Pi. Bravo. Tu as bien fait de sacrifier ton foyer. Et maintenant, on ne part pas. On ne sort pas. Tu vas rester. Tu vas seulement clasher pour elle. Tu vas seulement la défendre jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Tu veux mystifier les gens. Tu peux mystifier les gens. Le FOMO. Toi-même qui es une autre vampire internationale que si tu n'as pas le ventre, tu ne peux. Si quelqu'un n'a pas le ventre, il ne va pas venir faire ce que tu as fait là. Il ne va pas venir faire ce que tu as fait. Tu as le ventre, Pi. Tu as le ventre, le FOMO, pardon. Le FOMO d'Orcas. Tu as le ventre. Et tu as fait comment pour savoir? Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que même ces femmes, elles viennent souvent exposer leur sorcellerie, mais on ne voit pas. Tu as fait comment pour savoir qu'on passe les trucs aux gens comme ça? Tu as fait comment? Tu t'es sacrifié. Ils ont pris ton mariage. Tu vas caler là-bas pour défendre Pi. Voilà même Pis. Quand elle fait ses directs, elle a combien de personnes? Elle a combien de personnes? Depuis qu'elle est Pipimania. Est-ce que sa patronne là, est-ce qu'elle partage ces choses? Parce que c'est qu'elle n'a que les sorciers dans sa team. Les gens sans valeur. Pi ne partage pas les choses de ces gens parce que c'est qu'elle n'a que des mauvais gens dans sa team. Il faut dire la vérité aux gens. Elle ne peut pas encourager tous ces gens. Elle ne peut pas. Elle ne partage pas tous ces directs. Elle sait. Elle sait que tous ces gens sont mauvais, que ce sont eux la cause de tous ces problèmes de FOMO. Elle le sait. Elle sait que c'est la cause de tous ces problèmes là-bas. Oui. Puis sait que ce sont eux qui ont détruit sa vie. Que c'est sa propre team qui détruit sa vie. Ce n'est jamais ma faute. Mafo est très loin de ses problèmes. Est-ce que c'est Mafo qui sort avec avec Pafoncha? Est-ce que c'est Mafo qui a fait l'attachement? Ça vient toujours nous trouver dans mes temps. Coucou Rolly. Ça vient toujours nous trouver dans Meta. Elle n'a pas fait ces choses derrière et ces gens viennent la trahir. D'où viennent toutes les informations sur Pi? Tu t'es posé cette question? Tu crois que c'est le dos de Mafo qui fait en sorte que les informations de Pi sortent? Depuis longtemps, ces informations sont dehors. Parce qu'elle ne fonctionne qu'avec les gens qui sont comme elle. Elle ne fonctionne qu'avec des personnes sadiques et méchantes. Des personnes incapables de la protéger, de la soutenir.
Elle ne sort qu'avec des femmes suinoises. Elle ne vit qu'avec des personnes suinoises, des personnes méchantes. Puis il doit changer tout son entourage. Puis il doit faire la paix avec ses sœurs. Quitte à ce que ça plaise à qui que ce soit ou pas. La paix est bien. Si vous aimez bien Pi, c'est que vous allez lui dire de faire la paix avec tous ces gens. Mais vous êtes derrière elle. Eh, pardon, ne fais pas. Eh, elle se prend pour qui? Tu les dépasses. Jusqu'à quand elle s'assoit. Hein? J'ai écouté une partie de ses directs parce que moi, je n'écoute plus sa crasseuse voix là. J'ai écouté une partie où elle a dit que je vous dépasse. C'est pour ça que vous passez le temps à parler de moi. Hein? Je vous dépasse. Je vous donne l'insomnie. Mais attendez, putain. Mais attends, puis vraiment. Je ne sais pas qui te trompe, mais la personne réussit quand même. La personne réussit quand même à te tromper. Franchement. C'est toi qui as tous les problèmes du monde. C'est toi qu'on accule partout. C'est toi qu'on fait les problèmes partout. Et c'est toujours toi qui viens dire que les gens t'envient. On t'envie sur quoi, par exemple? On t'envie à quel niveau, par exemple? Tu as dit que, wow, je suis mariée. Wow, je suis mariée. Te voilà qui est divorcé. Et tu n'as pas de divorce même grave. Je n'ai pas envie de parler de ça parce que je suis une femme. Ta part est grave. Tu es toujours là, on te trompe. Tu viens toujours t'installer pour dire que tu dépasses. Oh, oh, les gens t'envient. On envie quoi? On a pitié de toi. On a pitié de toi. Mais toi, il te console en te disant que non, les gens t'envient. Qui va t'envier? Qui? Les gens ont pitié de toi. Quand tu vois souvent la caméra, tu cries, bou, 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 tu t'embrouilles dans ta maison. Quand je passe une seconde, je te regarde, je dis que ouais, Seigneur. Si la femme, c'était par exemple ma faute, je devais l'appeler et dire que pardon, ma faute, laisse. Ou ma pépé, je devais l'appeler, je dis que laisse. C'est trop, c'est beaucoup. Laisse. Réconcilie toi-même pour fermer la bouche des gens. Mais toi, guerre, oh, on me dépasse, que je les dépasse. Et sans moi, sans moi. Mais attends, quand tu regardes parmi tout le monde, parmi tous ces gens, qui est mal en point? Qui est mal en point? Qui est mal en point? C'est toi qui es mal en point. Tu es instable. Tu es instable, tu es dispersé, tu es embrouillé. On te met la pression partout. Tu es dépressif. Mais jusque-là, ils arrivent à te convaincre que les gens te jalousent, les gens te font ceci. Mais attends, mais reprends tes esprits. Reprends tes esprits. Moi, particulièrement, j'ai du mal à regarder tes directs parce que j'ai tellement pitié. J'ai pitié de toi. Je suis l'homme au Cameroun, mais quand je te regarde t'embrouiller, j'ai carrément pitié de toi. Tu cries dans tous les sens. Tu cries, pas, pas, pas. Personne. Tu tends la main, on tape. Le seul moment où on peut t'encourager, c'est quand on voit que tu es vraiment à terre. On dit que non, va un peu à Dubaï te reposer. Va un peu te reposer à Dubaï. Tu arrives à Dubaï, te reposer, non. Ça sort encore, bim. Tu sors encore. Wow. Les gens, attendez. Les gens me détestent. Les gens ne m'aiment pas. Oh, c'est monté. Oh, vous êtes jaloux. Oh, la fille là, tu es ma chèvre. Mais attends. Ma fille va aux États-Unis quand elle veut. Ce sont ces femmes qui lui payent. Ma fille va au Cameroun quand elle veut. Ses femmes lui payent. Elle construit sa maison. Ses femmes sont en train de gérer. Elle mange ce qu'elle veut. Parce que souvent, même j'ai déjà vu plusieurs paquets. J'ai déjà vu plusieurs paquets.
que ces femmes ont fait dans l'État. Même maman Prestige, elle fait les paquets tous les jours. Tu as ta part qui il t'encourage seulement quand tu es au sol. Quand on voit que tu dors jusqu'à tes yeux font comme ça là pour go. C'est là qu'ils disent que non, 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 ne go pas encore. On n'a pas fini avec toi. On veut que tu meurs à petit feu. Oui. Ce sont tes propres fans qui veulent te finir. Regarde les bêtises que tu recrutes dans ta team. Les choses comme le faubourg. Une femme sans dignité, sans valeur. Une femme qui manque, qui ne connaît même pas les valeurs traditionnelles, qui ne connaît pas son village. Une femme qu'un homme a trompé, elle a acheté tout son village. Une femme qui n'est pas mariée, mais qui crie partout que oh, je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée. Mariage même est étonné. Mariage est assis par terre, ça regarde le faubourg. Oui. Regarde avec qui tu marches. Tu marches avec les qui, s'il te plaît. Tu marches avec les qui. Jusqu'à tu te permets de dire que les gens te jalousent. On va te jalouser par rapport à quoi? S'il te plaît, il faut nous expliquer parce qu'on veut bien te jalouser. Oui, par exemple, on veut bien te jalouser, puis. Mais dis-nous, comment on fait pour te jalouser, par où, par comment on va commencer? Parce que moi-même qui suis au Cameroun, par exemple, j'ai envie de comprendre comment je vais faire pour te jalouser, en fait. Coucou, Rostam, j'ai envie de comprendre. Je veux savoir ce que je peux faire pour te jalouser. Par où, ce que je peux jalouser sur toi. Je suis au Cameroun, je répète. J'ai envie de savoir. Parce que quand je te regarde, je vois une personne employée. Je vois une personne qui est victime de la séquestration par ses propres fans. Je vois une personne qui a envie qu'on arrête sa main pour faire la paix avec tout le monde. Mais qui n'est qu'entouré des personnes haineuses qui l'utilisent pour distiller de la haine dans l'État. Je ne vois qu'une personne qui est dans la perdition. Je ne vois qu'une personne qu'on veut encourager bien pour son émission, mais qu'on n'y arrive pas à cause de ton côté méchant et embrouillé que tu as là. Tu es d'abord complexé. Tu as un problème de complexe. Même quand tu t'habilles, tu te regardes 100 fois dans le miroir. Tu arrives, tu sors. Quand tu lances la caméra, tu te regardes encore, tu n'as pas confiance en toi, puis. Zéro confiance en toi. On va envier quoi sur toi, en fait? On veut bien t'aider, on veut bien, oui, je te satisfais en disant que oui, on veut bien t'envier. Mais qu'est-ce qu'on va donc envier sur toi? Les gens t'utilisent pour faire les aides-moi à détester. Les personnes qui sont derrière, ils ont les problèmes avec les autres. On te pousse dedans, on te pousse, tu viens détester, tu viens mettre ton visage. On cogne avec les injures. Regarde comment tout le monde te déteste. Regarde comment tout le monde te caricature. Partout dans mes tas. Tu n'arrives pas à avoir un bon contrat. Assois-toi un moment, tu réfléchis. Je n'arrête pas de te dire ça. Hein. Assois-toi, tu réfléchis. Puis, assois-toi, tu réfléchis. Ça en vaut la peine. Ces gens ne t'aiment pas. Ils ne vont jamais t'aimer. Dès qu'on lance Facebook, c'est ton visage qu'on a caricaturé. Coucou Laure, c'est ton visage qui est en premier plan. Ce n'est pas le visage de quelqu'un d'autre. Parce que vous qui nous caricaturez, là, nous, on ne vous regarde pas. On ne vous regarde pas. On ne vous regarde pas. Et regarde la personne qui dit qu'elle vient te défendre. Celle-là que je n'ai en fait qu'une bouchée. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Le FOMO est fatigué. Elle est à terre. Le Cameroun a mis le state à terre. Tu crois qu'elle a l'énergie pour te défendre? Elle n'a pas assez d'énergie pour te défendre. Tu comptes sur quoi? Ou alors explique-nous donc ce qu'on doit faire pour être jalouse de toi. Parce que moi, j'ai envie de faire cette jalousie, mais je ne vois rien, par exemple. Je ne vois pas ce que je vais jalouser sur toi. Du tout. Je vais jalouser une femme qui a divorcé, qui était dans le viens au reste pendant des années, par exemple.
Je vais jalouser ta fille? Non, du tout. Je vais jalouser quoi, en fait? Ton bloc, je suis en paix dans mon bloc. Je vais envier un bloc que tout le temps, on est sur elle, on crie sur elle. Tu es entouré des personnes qui ne t'aiment pas, Bibi. Tu es entouré des personnes qui ne t'aiment pas. Il y a des soirées à Paris que Borosangé organise. Elle ne t'invite pas. Il y a des soirées que tous ces gens-là partent. Ils ne demandent pas qu'on t'invite. Tout ce qu'ils font, ils t'enferment dans une maison, ils te nourrissent, tu clashes, ils te nourrissent, tu clashes. Tu n'as pas de vie. Le foyer, même l'homme qui te grattait le dos, comme Mafo dit souvent, zéro. Qu'est-ce qu'on va envier sur toi, par exemple? Hein? Coucou tonton Francis, bonsoir. C'est bonjour. Je crois que c'est bonjour. Qu'est-ce qu'on va envier sur toi, Pi? On va envier une petite soeur qui ne cesse de te mettre dans les problèmes. Ta propre petite soeur te met dans les problèmes tous les jours. Elle passe son temps à te chercher les problèmes. Elle se rallie avec ces gens. Mais à la fin, tout ça, ça retombe sur toi. Ça retombe sur toi. Tu es allé dans une ville comme Dubaï. Tu étais incapable d'être stable mentalement. Tu étais incapable de t'amuser. Oh, mais c'est mon admis qui est là. Incapable de t'amuser dignement. Incapable. Mais attendez. Eh, mes gens, je profite pour vous dire, s'il n'y a pas quelqu'un qui va me payer mon séjour, qui va m'inviter en Côte d'Ivoire. En fait, pour tous ceux qui veulent soutenir la Lyon, vous savez, moi, je suis au pays. Hein. C'est chaud sur moi. Vous avez mon numéro. Vous m'aider, même avec le crédit et tout ça. Hein? On va t'envier sur quelle base, en fait? J'ai envie. Tout le monde a envie de t'envier. Mais on va t'envier comment? Zéro contrat publicitaire. Avec tout ton CV que tu dis que wow, tu dépasses tout le monde avec. Finalement, tu es comme le match de Francis Ngannou. Fury est au sol. Il crie qu'il a gagné. Ngannou est debout. Ngannou, c'est ma faute. Elle est debout. Elle ne crie pas. Mais elle a les contrats publicitaires. Mais elle t'a gagné. C'est un peu ça. C'est un peu comme ça. Puis tu n'es personne en fait. Arrête. Tu es comme Fury. Tu as vu comment on tape Fury au sol. Bang. Tous les gens te cognent au sol. Tu te relèves et tu dis que tu as gagné. On te tape, on met au sol. Tu te relèves et tu dis que tu as gagné. Pourtant, tu es bien géante comme Fury. Tu as les mêmes formes que Fury. Mais tu es net comme lui. Tu es sorti à l'image de Fury. Mais nous tous, nous savons que c'est Ngannou, alias Mafo Fleur de Lille, qui gagne toujours dans tout. C'est toujours elle qui gagne, elle ne crie pas. C'est toujours Fury qui va venir. Oh, elle a gagné. Oh. C'est toi. Mais on sait que tu es au sol. Tu tombes comme un sac de macabo chaque jour. Ben, au sol. Chaque jour au sol. C'est toujours toi qui se lève pour crier que tu as gagné. Tu as gagné quoi en fait? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu gagnes quoi? Un combat que tu es au sol? Francis Ngannou te dépose ben, au sol. Tu te lèves, tu cries. Oh, j'ai gagné. J'ai gagné. Je suis. Hein, vous tous, vous m'enviez. Même Francis Ngannou, alias Flo de Lille, ne bavarde pas. Hein? Tu as vu comment Francis Ngannou a fait après le combat? Il allait rester avec sa famille. Il allait rester avec sa famille. C'est Fury qui reste là. Oh, venez me voir. J'ai gagné. Oh, venez. Avec les sans-formes. Hein? Tous sont avec un corps qui n'a pas plat comme ça. C'est toujours Fury alias Pipito qui vient toujours crier devant les gens. Oh, les gens m'envient. Je dépasse tel. Oh, les gens. Tu as déjà vu Francis Ngannou gueuler, par exemple? Tu as vu Mafou gueuler? Francis Ngannou alias Mafou Fleur de Lille, est-ce que tu l'as vu gueuler un jour? Oh. C'est toujours toi qu'on renverse. Bang, tu te relèves, tu cries. J'ai gagné.
gagner. Et Francis Ngannou ne discute pas. Elle prend elle prend seulement ses abeilles qui cotisent pour elle, qui l'envoie dans tous les pays qu'elle veut, qui l'invite partout. Elle prend seulement ses abeilles, elle go, elle est non. Tranquille. Tranquillement, elle est tranquille. Elle dort. Pendant ce temps, tu cries, tu étouffes les gens, tu cries. Tu as vu Fury, non? Fury fait mais il est au sol. Il tombe comme un gros sac de macabo. À la moindre dès qu'on touche sa tête comme s'il est au sol. Moins de choses, tu es au sol. C'est toi, Fury. Je suis champion du monde, mais tu es au sol. Dès que Ngannou fait comme ça, tu es au sol. Un peu la dépression t'a appris. Dès qu'un Ngannou alias Fleur de Lys sort sur toi, tu es dans la dépression. Tu as bois partout. Tu cries, les veines sortent partout sous ton cou. Hein? Tout ton corps là remonte en haut. Net furie. Et tu fais comme ça, tu n'as pas de ni de contrat publicitaire, tu n'as aucune valeur, on ne t'invite nulle part, même tes propres supporters savent que c'est Francine Ngannou alias Fleur de Lys qui te dépasse. On sait que c'est elle qui, on sait que c'est elle la on sait que c'est elle qui a ça, ou le poids. Nous, comme tu as sauté partout dans les stades. C'est moi. Wow, wow. Crier partout. Ma Fleur de Lys, c'est Francis Ngannou du plan. C'est notre Sangoku. Tu as vu comment les végétales venaient devant Sangoku. Ils étaient géants. Les Bassessis, ils étaient, les Boubous, ils étaient comme ça. Mais Sangoku les a mis au sol, pas sans même se torturer. Quand Sangoku a un peu les blessures, hein, on masse. On masse. Et ça passe. Mais toi, tu es comme Fury. Fury, l'œil est là, c'est rouge. On est à taper fatigué. Mais c'est toi qui viens dire que vous m'enviez, je vous ai gagné. Vous m'enviez. C'est toujours toi, maman. Avec l'œil gonflé, avec l'œil rouge. Tout ton corps qu'on a tapé jusqu'à ce que c'est mou. Comme on tape souvent le chat pour que ça meure. C'est toujours toi qui viens crier ça. Pourtant, tu es au sol, tu n'as plus de force. On t'a cogné, fatigué. Fatigué. Tu sors aussi, tu... Moi, je veux t'envier. Moi, appuie. Je veux t'envier. S'il te plaît, donne-moi, dis-moi donc ce que je peux faire pour t'envier. Parce que tout le monde envie Francis Ngannou alias Mafou Fleur de Lys. Notre Sangoku. Tout le monde veut avoir les pouvoirs de Sangoku. Combat tout le monde. Tout le monde fait comme ça, comme Francis Ngannou, il fait comme ça, quand il donne, bing, c'est au sol, une fois. Même si tu es géant comme toi, bing, tu es tout au sol. Tout le monde. Mais toi, le tapage, on a dit que Fury c'est le champion du monde. Ouais, Fury c'est le monté, c'est le descendre.